Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un petit oursin avec au crochet. Alors, mon intention au début, c'était de faire le petit oursin. Après, j'ai eu plein d'idées. On va rajouter un chapeau à la fin, un petit sac et des lacets, vraiment très joli. On va le mesurer sans le chapeau et on va commencer tout de suite. Alors, celui-là mesure dans les 19 centimètres, 20, tout dépend comment vous crochetez. Alors, je vais mesurer de la tête au pied, disons dans les 19,5 centimètres. Aujourd'hui, je vais le faire avec du marron et pour le corps, je vais utiliser du rouge. Ça va être vraiment joli. On va avoir besoin alors de 10 ans, 50 grammes pour l'oursin, mais comme je vais faire une partie avec du rouge et une partie avec du... Comment on appelle ça? Une partie avec le marron. Je vais utiliser dans les, je dirais 20 grammes de rouge, 25 grammes de marron. Des yeux de sécurité, 10 millimètres. Alors, là c'est petit, du 10 millimètres. Une aiguille à tricot et je vais utiliser, alors, celui-là, je l'ai fait avec un crochet 2,5. Mais cette fois-ci, je vais le faire avec un crochet 2. J'ai remarqué que finalement, je commence à lâcher un petit peu le travail. Je travaille plus, je travaillais moyennement serré, mais là j'ai remarqué dans mes ouvrages que je suis plus souple. Alors je vais, pour avoir la maille un peu plus serrée, je vais travailler avec du 2 dans pour l'oursin. Pour le fil, en général, j'utilise le coton amigurumi Ice Yarn, qui se trouve chez les petites pelotes de Rosalie. Mais là, j'ai trouvé un coton, alors celui-là c'est Cartopu, coton love, spécial crochet amigurumi. Aussi, j'ai une autre marque qui est Nako, coton luxe. Vraiment très intéressant. C'est la même chose, il se crochette avec 2,5. Un mètre ruban si vous voulez mesurer. Et là, j'ai de la ouate qu'on va utiliser pour rembourrer. J'espère que j'ai tout dit. Bon, des épingles et une aiguille à tricot. Et voilà, on va commencer tout de suite. Un marqueur bien sûr, car on va travailler avec la méthode spirale. D'abord, un cercle magique. Je ramène le fil, je fais ma première boucle, c'est juste pour serrer le cercle. 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme complètement le cercle et on commence le deuxième rang. Ça, c'est la tête, hein. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. Une, et on marque la première, car on va commencer à travailler en spirale. Sous la même maille, je rajoute une deuxième. Sur la prochaine, 2 mailles serrées. On va augmenter toutes les mailles. Sous la troisième, une augmentation aussi, jusqu'à terminer le rang et on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation 6 fois, on va répéter ça. Une maille serrée individuelle, je la marque, j'aime bien travailler avec le fil comme marqueur. À côté
une augmentation, une, je reviens dans la même maille et je fais mon augmentation. On répète, une maille serrée, individuelle à côté, une augmentation. Jusqu'à la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées, individuelles, une augmentation. Alors, je viens là, je fais la première, et à côté, je vais faire d'abord une augmentation, et la deuxième maille serrée, je vais la terminer à la fin. C'est pour décaler un petit peu les augmentations, pour ne pas avoir un hexagone. J'ai divisé 2 par 2, ça nous donne 1. Je fais une au début, et à la fin, je termine par celle qui reste. Une augmentation. Mais là, je vais reprendre 2 mailles serrées, une à côté, 2. À côté, une augmentation. On répète, 2 mailles serrées, individuelles, à côté, une augmentation. À la fin du quatrième rang, on va avoir 24 mailles serrées. J'ai terminé mon quatrième rang, j'ai fait, alors au début, une maille serrée, une augmentation, après j'ai fait 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, à la fin je termine avec une augmentation, il me reste une maille. Je dois compléter la deuxième, car au début on a fait une seule, une augmentation. Je dois rajouter la deuxième qui reste. Et là, dans tout mon rang, j'ai fait 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 24 mailles serrées au total. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles. Alors, je marque la première, une, à côté 2, à côté 3. Une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à terminer le cinquième rang et on va avoir 30 mailles serrées. Mon sixième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va faire la même chose comme dans le quatrième rang. On va diviser les 4 par 2. Quand il s'agit de rangs pairs, on va diviser par 2 et on va faire juste la première partie. Pour la suite, on va respecter le nombre qu'il faut. Quand il s'agit d'un nombre impair de rang, on va faire le plus normal du monde. Alors, j'ai normalement 4 mailles serrées individuelles. Au début, je vais diviser les 4 par 2, je ferai seulement 2. Une et 2. À côté, une augmentation. Les 2 restantes, on va juste les terminer à la fin. Maintenant, je reprends 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on répète. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. J'ai terminé avec 4 mailles serrées individuelles, une augmentation à la fin. Il me reste 2 mailles. Je vais compléter ce que j'ai fait au début. Et ça va me faire 4. Une à côté 2. Et on a terminé notre sixième rang avec 36 mailles serrées. Mon septième rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. C'est un nombre impair, on n'a pas besoin de diviser. Je fais la première et je la marque. Alors, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. Et je répète 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du septième rang. On va avoir 42 mailles serrées.
Mon 8e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Puisque c'est un rang pair, on va prendre seulement 3 au début, une augmentation, et à la fin, on terminera les 3 restantes. 1, je marque, à côté 2 et à côté 3. Je fais mon augmentation, 1 et 2. Maintenant, je vais reprendre les 6 mailles serrées individuelles, juste au début où on va diviser. 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Je suis à la fin du 8e rang. Il me reste 3 mailles. Je vais compléter ce que j'ai fait au début et ça va me faire 6 mailles au total. 1, 2 et 3. Et avec les 3 mailles serrées du début, ça me fait 6. À la fin du 8e rang, on va avoir 48 mailles serrées. Mon 9e rang, ça va changer un petit peu maintenant. On va faire 15 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ma première, je la marque et je continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 15 mailles serrées individuelles à côté, une augmentation. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Et on répète encore 2 fois. 15 mailles serrées individuelles, une augmentation. 15 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin du 9e rang, on va avoir 51 mailles serrées. Mon 10e rang, on va faire 16 mailles serrées individuelles, une augmentation, 3 fois. Alors, la première, je vais la marquer. Maintenant, c'est pas la peine de décaler les augmentations. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. À côté, une augmentation. Et on va répéter ça encore 2 fois jusqu'à la fin du 10e rang. On va avoir 54 mailles serrées. Du 11e rang au 18e, on va faire 8 mailles, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va faire 8 rangs, je voulais dire. Du 11e au 18e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 54. Du 11e au 18e. 8 rangs stables. J'ai terminé du 11e au 18e rang. Le 19e rang, on va commencer les diminutions.
On va faire 7 mailles serrées individuelles, une diminution. Une, je remets le marqueur. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, les deux prochaines, le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième, je ramène le fil et je fais ma diminution. Et on répète 7 mailles serrées individuelles, une diminution. On va avoir à la fin du 19e rang, on va avoir 48 mailles serrées. Mon 20e rang, 6 mailles serrées individuelles, je marque la première, 6 mailles serrées individuelles, une diminution, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, sur les deux prochaines, on va faire une diminution. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une diminution, et on va avoir à la fin du 20e rang 42 mailles serrées. J'ai terminé mon 20e rang. Avant d'avancer, on va placer les yeux. Alors, là où il y a le marqueur, je vais les laisser par derrière et je vais venir compter à partir du centre 14 rangs. 1, 2, 3. Alors, je suis là, je préfère le plier pour voir. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Entre le 14e et le 15e rang. Je vais placer le premier œil, je vais vous montrer, je vais placer ici. En le plaçant ainsi, alors je suis là, ça veut dire c'est ce trait. Après, je vais vous montrer comment je vais compter. Là, je ne compte pas, je compte quand je place le premier œil. Alors, je ne compte pas celle-là, qui est sous l'œil. Je place mon œil bien, je le plaque et je commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Entre le 7e, je dirais, et la 8e maille, je suis là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça veut dire c'est là. Je place le deuxième. Et comme ça, quand je le place, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a, quand on place le deuxième, on a 6 mailles. Je préfère avoir 7 mailles. Ils sont trop rapprochés. Je préfère comme ça. Quand on place les deux, les yeux, et on les plaque comme ça, on va compter. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On met la sécurité et on va continuer les diminutions. Voilà. Je mets le deuxième, la deuxième sécurité. Waouh, c'est un peu dur. Voilà, on peut brûler là pour plus de sécurité. Je vais brûler pour sécuriser l'œil. Faites attention, allez doucement. Voilà. On fait le deuxième.
et on aplatit. On continue nos diminutions maintenant. Mon 21e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, je ferme, je mets le marqueur. 2, 3, 4 et 5. À côté, une diminution. Et on répète 5 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 21e rang, on va avoir 36 mailles serrées. Mon 22e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3 et 4. À côté, une diminution, les bras avant des 2 suivantes. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 22e. On va avoir 30 mailles serrées. Mon 23e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, je remets le marqueur. 2 et 3. À côté, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 23e et on va avoir 24 mailles serrées. Avant de faire le 24e rang, on va juste commencer à rembourrer. Oups. Car après, il va rester 3 rangs seulement où on va diminuer à chaque fois. Mon 24e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, on marque la première, pas l'oublier. À côté, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 24e rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon 25e rang, on va faire une maille serrée individuelle, une diminution. 1, je la marque. À côté, les 2 prochaines, on va faire une diminution. Et on répète une maille serrée individuelle, une diminution jusqu'à la fin du 25e rang, on va avoir 12 mailles serrées. On va continuer à rembourrer encore avant le dernier rang. Mon dernier rang, c'est le 26e. On va faire 6 diminutions. Chaque 2 mailles, on va les diminuer. Une diminution sur toutes les mailles. Alors, on va commencer ici sur les 2 premières et on va diminuer. Je mets mon marqueur sur les 2 suivantes.
On va piquer le brin avant. Et on va diminuer jusqu'à terminer le 26e. Quand on termine le 26e rang, on va avoir au total 6 mailles. On va juste faire, alors je vais faire sur la prochaine une maille coulée. On va juste couper le fil, c'est pas la peine de le laisser long. On va utiliser celui du corps pour coudre. On va juste le cacher. On va juste le cacher et le bloquer dans la boîte. Voilà. On va arranger la boîte et on va couper tout ça. Le corps, vous pouvez le faire avec du marron ou bien prenez du rouge. 6 mailles serrées dans le cercle magique. Ma boucle du départ, je la compte pas. Et je fais mes 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme et on commence le deuxième rang. Je vais mettre un fil pour marquer. Je n'aime pas trop les marqueurs en plastique. Je préfère le fil, c'est plus pratique. On va, dans le deuxième rang, on va augmenter chaque maille. Ça veut dire 2 mailles serrées sur chaque maille. Ma première augmentation, ma deuxième, ma troisième, et on va avoir 12 mailles serrées au deuxième rang. Une augmentation sur chaque maille. Mon troisième rang, ça sera une maille serrée individuelle, une augmentation. Je libère un peu mon fil. Je mets mon marqueur de ce côté, marquer la première. On continue à travailler avec en spirale. Une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Je reviens et je fais la deuxième. Une maille serrée individuelle à côté, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vais faire comme on a fait sur la tête. La première partie, on va diviser les deux par 2, ça nous fait 1. On va faire seulement une maille serrée. À côté, une augmentation. Et la deuxième maille serrée, on la fera quand on termine le quatrième rang. Là, je vais reprendre 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles à côté, une augmentation jusqu'à la fin. Et on terminera avec une maille serrée individuelle. Je suis à la fin du quatrième rang, il me reste une maille. Je vais la terminer pour compléter la première. Mon cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 1, 2 et 3. Quand c'est un chiffre impair, on ne fait pas la division. Une augmentation.
3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 5e rang. Et on va avoir 30 mailles serrées. Je crois que j'ai oublié de vous dire qu'au 4e rang, on va avoir 24 rangs. Là, c'est le 5e, 30 mailles serrées au total. Mon 6e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Seulement pour le début, je vais faire seulement 2. 1 et 2. À côté, une augmentation. Les deux restantes, comme je l'ai expliqué déjà, on va les faire à la fin. Maintenant, je reprends 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on répète, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 6e rang. On va avoir 36 mailles serrées. Je suis à la fin du 6e rang, il me reste 2 mailles à faire pour compléter ce qu'on a fait au début. Et là, à la fin, j'ai 2. Au début, j'ai 2 avant l'augmentation. Et là, j'ai 4. Mon 7e rang, on va changer un petit peu. On va faire 11 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, on marque toujours la première. 3, oups, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. À côté, une augmentation. On répète. On répète encore 2 fois. 11 mailles serrées, une augmentation. À la fin du 7e rang, on va avoir 39 mailles serrées. Mon 8e rang, on va faire 12 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, on marque toujours la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11 et 12. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète, 12 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 8e rang. On va avoir 42 mailles serrées. Du 9e rang au 12e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille, on a 4 rangs stables. Du 9e au 12e et on va rester sur le nombre 42 mailles serrées. Mon 13e rang, on va commencer les diminutions. On va faire 12 mailles serrées individuelles, une, on marque la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 mailles serrées individuelles. À côté, les deux prochaines, on va les diminuer sur le brin avant. Et on répète 12 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 13e rang, on va avoir 39 mailles serrées. Mon 14e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 39 mailles serrées.
On commence, on marque la première et on fait une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du 14e rang. 39 mailles serrées au total. Mon 15e rang, on va faire 11 mailles serrées individuelles, une diminution. On va le faire 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. À côté, une diminution sur les deux prochaines. Et on répète, 11 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 15e rang et on va avoir 36 mailles serrées. Mon 16e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles, c'est un rang stable et on va rester sur le nombre 36 mailles serrées au total. Une maille serrée sur chaque maille. Mon 17e rang, on va faire 10 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À côté, une diminution. Et on répète, 10 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 17e rang. On va avoir 33 mailles serrées. Mon 18e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. C'est un rang stable. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer le 18e rang et on reste sur le nombre 33. Mon 19e rang, on va faire 9 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Sur les deux prochaines, une diminution. Et on répète 9 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 19e. On va avoir 30 mailles serrées. Mon 20e rang, et c'est le dernier. On va faire 8 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, sur les deux prochaines, une diminution. Et on répète 8 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 20e rang. On va avoir 27 mailles serrées. J'ai terminé mon 20e rang, alors je vais enlever le marqueur. On a terminé le corps. Je vais venir ici sur la prochaine et faire une maille coulée. On va couper le fil, le laisser un peu long pour le coudre à la tête. Et on rembourre. On va rembourrer le corps. On va faire maintenant les pattes arrière, ou bien les pieds. Un cercle magique. Alors, cette boucle, c'est pour bloquer le cercle.
Dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, je vais placer le marqueur, je préfère le fil, et on va faire une augmentation sur chaque maille. Sur la première, je vais faire 2 mailles serrées. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Sur la suivante, 2 mailles serrées. On va faire 2 mailles serrées sur chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une augmentation sur les 3 mailles. Je mets mon marqueur sur la première et je rajoute une deuxième, une augmentation. 2 mailles serrées dans chaque maille. À côté, 2 mailles serrées aussi. À côté, 2 mailles serrées. Et là, j'ai augmenté 3 fois. Sur les 3 prochaines, on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Sur les 3 prochaines, on va répéter ça. 3 augmentations, 2 mailles serrées dans chaque maille. Ça, c'est la deuxième augmentation. Et à côté, la troisième augmentation. Sur les 3 dernières, 3 mailles serrées individuelles. Et on a terminé notre troisième rang avec 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation 1 à côté, la deuxième à côté, une augmentation. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du quatrième. On va avoir 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, ça va changer un petit peu. On va faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, on marque la première, et 4. Une augmentation sur les 2 prochaines. Ça c'est la première, j'augmente avec 2 mailles serrées dans la même maille. À côté, je fais la deuxième augmentation. 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sur les 2 prochaines, je vais augmenter 2 fois. Une augmentation sur la première et une deuxième augmentation. Il me reste 6 mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées pour terminer le cinquième rang. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là,
j'ai 28 mailles. Du 6e rang au 9e, une maille serrée sur chaque maille. On va faire 4 rangs stables. Une maille serrée sur chaque maille du 6e rang au 9e. Et on reste sur le nombre 28. J'ai terminé du 6e au 9e rang, mon 10e rang. On va faire une maille serrée individuelle. À côté, sur les 10 prochaines, on va faire 5 diminutions. Alors, je prends le brin arrière, le brin avant de la première et le brin avant de la deuxième. Je ramène le fil et je fais ma première diminution. Je répète 2 fois, encore 3 fois, 4 fois et 5 fois. 5 diminutions. Sur les 17 mailles, on va faire 17 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oups, 16 et 17. À la fin du 10e rang, on a 23 mailles serrées. Mon 11e rang, ça va être différent sur chaque rang. On va faire une maille serrée individuelle. À côté, une diminution. On répète. Une maille serrée individuelle. À côté, faut que je... Voilà, je vais tenir comme ça. À côté, une diminution. On l'a fait 2 fois. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Sur les 17 prochaines, on va faire une maille serrée sur chaque maille. 1, 2, 3, 4, jusqu'à terminer les 17. À la fin du 11e rang, on va avoir 21 mailles serrées. Mon 12e rang, on va commencer par une diminution. Le bras avant de la première, le bras avant de la deuxième, et je fais ma diminution. À côté, une maille serrée, j'ai des fils, une maille serrée. À côté, je répète la diminution. Et voilà. Une diminution, une maille serrée, une diminution. Maintenant, on fait 16 mailles serrées individuelles. Une, voilà,
2, si j'ai pas sauté, oui, 3, 4, jusqu'à faire 16. Et on va avoir à la fin du 12e rang, on va avoir 19 mailles serrées. Mon 13e et 14e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Et on va rester sur le nombre 19. Une maille serrée sur chaque maille. Voilà. Le 13e et le 14e rang. Mon 15e rang, on va faire une diminution. On commence par la diminution. Après, on va faire 17 mailles serrées. 1, 2, 3, jusqu'à faire 17. Et à la fin du 15e rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon 16e rang, et c'est le dernier, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3 et 4. À côté, une diminution. Et on répète, 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 16e rang. On va avoir 15 mailles serrées. J'ai terminé mon 16e rang, j'enlève le marqueur et je vais fermer sur la prochaine avec une maille coulée. On va couper le fil, on le laissera un peu lent pour coudre. Et on va rembourrer. On va mettre de la fibre ou bien de la ouate. Je vais ramener ma pince et on va faire de la ouate. On voit bien la forme de la patte arrière et on va faire 2. On laissera un petit peu vide ici, on ne va pas remplir jusqu'en haut car ça va nous aider à coudre tout à l'heure. Les pattes avant. On commence par un cercle magique. Je fais ma boucle pour bloquer et je viens dans le cercle, je fais 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et on a terminé notre premier rang. Je place mon marqueur et on commence le deuxième rang avec une augmentation sur chaque maille. Je commence dans la première, je fais 2 mailles serrées, à côté 2 mailles serrées aussi dans la même maille et je répète ça jusqu'à la fin du deuxième rang. On va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On le fait 3 fois. Je marque la première, 1, 2, à côté, 3. 3 mailles serrées individuelles. Sur la suivante, une augmentation.
et je répète 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. On va avoir 15 mailles serrées. Du 4e rang au 8e, une maille serrée sur chaque maille. On va faire 5 rangs stables. Une maille serrée sur chaque maille du 4e rang au 8e et on reste sur le nombre 15. J'ai terminé du 4e rang au 8e. Mon 9e rang, on va faire une diminution sur les 2 premières et on terminera notre rang avec 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, jusqu'à terminer les 13. À la fin du 9e rang, on va avoir 14 mailles serrées. Mon 10e rang, une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles et on va rester sur le nombre 14. Mon 11e rang, une diminution au début sur les 2 prochaines mailles et on terminera avec 12 mailles serrées. 1, 2, 3, jusqu'à faire les 12. À la fin du 11e rang, on va avoir 13 mailles serrées. Mon 12e rang, une diminution au début. Je vais pousser mon marqueur. Et on terminera avec 11 mailles serrées. 1, 2, 3, jusqu'à terminer les 11. À la fin du 12e rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon 13e rang et 14e rang, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 12, 2 rangs stables. Et c'est les derniers, le 13e et le 14e, une maille serrée sur chaque maille. J'ai terminé mon 14e rang, j'enlève le marqueur, je viens sur la suivante et je fais une maille coulée. Je coupe le fil, je le laisse un peu lent, tout à l'heure on va l'utiliser pour la couture. Et on va faire une deuxième patte de la même façon. On va rembourrer toujours un peu sans arriver à la fin pour qu'on soit à l'aise quand on va coudre la patte. Je vais rajouter un petit peu. Et voilà. On fait une deuxième.